Correction de l'exercice 4, page 68. L'affirmation suivante est-elle correcte? Lorsqu'un solide cristallin au repos macroscopique s'échauffe, son énergie cinétique microscopique augmente. Son énergie potentielle microscopique augmente, donc son énergie interne augmente. Afin de répondre correctement à cette affirmation, nous allons reprendre un petit peu ce que l'on a fait en cours. Pour cela, nous allons visualiser cette vidéo qui vous montre l'état microscopique euh, de l'eau à l'état solide. Donc ici, en fait, on vous dit que les molécules d'eau s'unissent en formant une structure rigide. Donc vous avez, avec cette animation, une vue de cette structure qui est ici cristalline. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les molécules s'arrangent dans un ordre régulier. Vous constatez également que les molécules bougent en permanence. C'est tout simplement l'agitation thermique des molécules, donc c'est qu'elles ont une énergie cinétique de rotation. Je reprends donc ici l'animation avec laquelle je vous avais expliqué euh, les énergies microscopiques. Bien sûr, ces énergies microscopiques, on ne peut pas les calculer. Il faudrait dénombrer toutes les molécules, c'est impossible. C'est un modèle que l'on prend et qui explique pourquoi l'eau et tous les corps ont une énergie interne. Donc ici, vous avez l'eau à l'état solide, elles sont liées entre elles, donc elles ont une énergie potentielle d'interaction. Quand c'est une interaction attractive ici, due aux liaisons hydrogène. Cette énergie potentielle, vu que les molécules sont très rapprochées, elle est assez faible. D'accord? Et puis la température est assez basse, donc les molécules ne vibrent pas trop, donc l'énergie cinétique de chaque molécule est également assez faible. Maintenant, nous allons, par transfert thermique, échauffer ce solide. Vous voyez que je n'ai pas changé d'état. Pour changer d'état, il faudrait que je sois à 273 Kelvin à la pression atmosphérique, c'est-à-dire à 0 degré Celsius. Je suis toujours dans l'état solide. Vous voyez, vous constatez bien que l'énergie potentielle, l'énergie, excusez-moi, cinétique des molécules augmente puisqu'elles vibrent beaucoup plus. Et l'énergie potentielle d'interaction, par contre, n'a pratiquement pas changé. On peut dire qu'elle augmente, mais très légèrement. D'accord? Parce qu'on n'a pas changé d'état. Par contre, on changerait d'état ici, c'est-à-dire qu'on va passer à l'état liquide. L'énergie cinétique a augmenté avec la température et de même l'énergie potentielle d'interaction puisque les molécules sont plus éloignées les unes des autres. La somme de ces deux énergies, énergie cinétique microscopique et énergie potentielle d'interaction microscopique, font ce qui s'appelle, quand on les somme, de toutes ces molécules, son énergie interne. Le solide est au repos macroscopique, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il n'a pas d'énergie cinétique, il n'a pas d'énergie potentielle qui varie au niveau macroscopique. Donc, l'affirmation qui est ici est bien correcte. On peut la nuancer tout de même en disant tout simplement que l'énergie ici, donc on a bien son énergie cinétique microscopique qui augmente, mais on est toujours dans l'état solide. Et donc on pourrait dire que son énergie potentielle microscopique augmente, on pourrait mettre légèrement. Voilà, donc son énergie interne augmente puisque c'est la somme des deux énergies microscopiques.